Et coucou les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Théo. C'est un coach que j'ai rencontré sur mon parcours. Nous avons été ensemble dans une formation et on s'est rencontrés et je lui ai demandé aujourd'hui de te raconter son parcours et de t'inspirer toi aussi et de te motiver pour peut-être les objectifs, les envies que tu as envie de réaliser, les rêves peut-être aussi, et comment tu peux également te transformer toi-même et réaliser vraiment ce dont tu as envie. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider à te transformer et à réaliser la vie de tes rêves. Et pour ça, je peux t'accompagner pour retrouver un mental plus calme, une vie plus sereine et te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta vie et enfin réaliser la vie de tes rêves. Mais aujourd'hui, on va découvrir la vie de rêve de Théo. Donc, je te laisse écouter cette interview. Tu vas voir, c'est très inspirant, très motivant et je te dis à très vite. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui un coach que j'ai rencontré sur mon parcours professionnel lors d'une formation et il s'appelle Théo. Théo, salut. Est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît, dire un petit peu qui tu es, ton âge, ce que tu fais dans la vie, etc. Yes, salut Valérie. Bah écoute, moi c'est Théo, Théo Justine. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes à trouver du coup la cause profonde de leur mal-être, de leurs symptômes actuels, et à s'en libérer durablement grâce aux accompagnements que je propose. Voilà. Et du coup, tu as toujours fait ça ou que tu as fait autre chose avant dans ta vie Avant, en fait, ce qui m'a amené justement à accompagner des personnes aujourd'hui qui sont plutôt en souffrance, ça a été de commencer moi-même ce chemin de souffrance, entre guillemets. J'ai commencé dans le sport, en fait. Si tu veux, j'ai commencé ça dans le sport. De base, moi, je suis sportif de haut niveau. Et, euh, et en fait, à un moment de ma vie, j'ai souhaité devenir sportif professionnel. Donc, moi, mon sport de prédilection, c'est la boxe. Ok. Sport au point, la boxe. Et les limites que je rencontrais, en fait, en étant professionnel dans le sport, ça a été manque de confiance, ça a été, pour le coup, de l'angoisse, du stress, un manque de confiance, la peur du regard des autres, plein de petites limites comme ça. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait commencer. euh, j'ai envie de dire, à m'intéresser dans un premier temps à la préparation mentale. Donc en fait, j'ai commencé à aller voir des hypnothérapeutes, des sophrologues, tout un tas de coachs, de thérapeutes du bien-être, pour justement déjà moi-même me guérir et me Bien sûr. libérer de mes peurs et tout ce que j'avais qui limitait mon potentiel. En fait, j'avais une phrase, je me rappelle même là encore, j'avais une phrase qui à l'époque m'a vraiment challengé, m'a vraiment fait commencer à me former, parce qu'il y a eu un déclic entre je vais voir des coachs et thérapeutes et je me forme. Ça a été vraiment mon coach dans les vestiaires à l'époque, Moussa, qui me dit, ouais, mais Théo, toi, tu as un problème. En compétition, tu es le champion, mais non, à l'entraînement, tu es le champion, mais en compétition, tu contre-performes. Tu vois, donc ça a été vraiment le truc qui a fait me dire, bon, en fait, ça y est, tu vois, faut au bout d'un moment, si j'ai pas de méthode s'il n'y a pas de méthode, s'il n'y a pas de solution pour moi pour me permettre d'avoir du résultat durable, parce que j'avais du résultat, mais que sur du court terme, quand je faisais la sophrologie, quand je faisais de l'hypnose, de la PNL et tout un tas d'autres méthodes, j'avais des résultats, mais sur du court terme, et ça ne tenait pas dans le long terme. Donc là, pour le coup, je me suis dit, allez, ça suffit, je vais, plutôt que d'épuiser toutes mes primes, moi-même, je vais mettre ce que j'ai de côté pour me former. Donc j'ai commencé à me former. Et voilà, et en fait, je me suis aperçu que quand j'allais plus loin, quand je challengeais un petit peu les coachs, les formateurs en formation de coaching, etc., en fait, le truc qui me partageait, c'était que, en gros, on vient traiter le symptôme. Donc, par exemple, en hypnose, on vient traiter la personne qui est accro au tabac, hein, par exemple. On vient traiter vraiment son addiction.
Mais moi, il y avait une question qui me revenait en boucle, c'est ouais, mais qu'est-ce qui crée l'addiction en fait? Non, mais je suis d'accord. Tu vois, en ce moment, je me forme en hypnothérapie, mais attention, il y a différentes Ouais, approches de l'hypnose, parce que tu as ceux qui vont aller justement guérir le symptôme ouais. sans aller creuser, mais pourquoi tu as déclenché le fait de commencer à fumer? Parce qu'en fait, il est là, la racine du problème. Donc, je suis d'accord avec toi, mais il y a plusieurs approches de l'hypnose quand même. Je tenais quand même à te le dire. Ouais, bien sûr. Et enfin, là, je parle bien sûr de mon parcours et de ce que j'ai pu voir, tu vois, mais moi, dans les formations que j'ai pu faire et tout, ça m'arrivait énormément de challenger les formateurs, les trucs comme ça, pour aller justement, j'avais envie de savoir, ok, parce que oui, parce qu'en hypnose, moi-même, j'ai été enfin, formé, j'ai été super bon dans, bah, justement dans ça, dans l'hypnose du tabac et tout. Je voyais des personnes qui venaient me voir qui me disaient: Ah, mais j'arrive plus à tenir une cigarette, ça me dégoûte, ça a bien marché pour le coup. Et donc, du coup, moi, je me disais super, mais les mêmes personnes, je les voyais revenir peut-être un mois après en me disant: Ah, mais je suis addict au sucre maintenant. C'est ça. Et du coup, je disais: Bon, bah, ok, il y a une spécialiste qui habite en région parisienne, allez la voir. Et en fait, on se passait la balle comme ça. Euh, mais en fait, le truc, ouais, le truc qui, moi, je voyais que, bah, bien sûr, il y avait, je grossais le truc, on ne traite pas simplement les symptômes avec une méthode, mais euh, le but, en tout cas, des thérapies, des coachings que j'ai pu faire, dans lesquels j'ai pu me former, ça a été vraiment ça. Ça a été pour le coup, tu es spécialiste de tel symptôme, tu sais que ce symptôme-là provient peut-être d'une cause qui est profonde, qui est celle-ci. Mais même la cause profonde, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qui l'a créé, et comment justement on peut prévenir le truc, comment est-ce qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et guérir l'arbre aux racines, quoi. Et, Carrément. et voilà, et du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé petit à petit à me former un petit peu partout pour réussir, du coup, moi-même déjà, d'un point de vue, on va dire, plus égoïste, à me soigner moi-même. Et petit à petit, en fait, là-dedans, bah, j'ai éprouvé un vrai amour pour ça, pour la connaissance de soi, pour le fait d'accompagner les autres, parce qu'au parallèle où moi-même, en fait, je m'accompagnais, je m'auto-coachais, j'ai vu qu'il y avait des résultats qui ont été, bah, enfin, de toute façon, quand on fait un combat de boxe, il y a un avant-après, hein, il y a, tu gagnes ou tu perds. Donc, en fait, j'ai pu voir que au-delà juste de la victoire ou de la défaite, je descendais du ring en me disant, j'ai utilisé tout mon potentiel, toutes mes capacités. Et je me suis amusé, je me suis fait plaisir. Et ça, pour moi, c'était énorme. Et forcément, bah, après, il y avait aussi le résultat extérieur qui était là. Euh, mais vraiment, c'était beaucoup plus le résultat intérieur que j'attendais et que j'ai pu avoir grâce grâce au fait que justement, j'ai été traiter la cause profonde de mes symptômes et pas juste poser un pansement superficiel. Mhm. Donc voilà, donc le fait que moi-même, je puisse avoir des résultats comme ça m'a donné l'opportunité d'accompagner des sportifs de haut niveau. Donc, j'ai travaillé par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise, on accompagnait pas mal de sportifs de haut niveau, donc plusieurs champions olympiques aujourd'hui, et ça m'a donné pas mal d'expérience. Ça m'a donné en fait réellement mes premières expériences dans le coaching, et ça a été une super bonne opportunité pour moi. Et je m'amusais vraiment bien, ça me permettait vraiment d'échanger, d'accompagner des sportifs, des combattants, et même des sportifs qui n'étaient pas des combattants comme moi à l'époque. J'ai accompagné des personnes en athlétisme, en aviron, un petit peu tout. Et franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Mais je dirais qu'il y a un moment donné, il y a un moment donné, en fait, il y a eu un déclic. Le déclic, ça a été que, comment je peux dire? Ouais, en fait, le déclic, ça a été, je pense, une séance de coaching. Déjà, je sentais mon énergie un petit peu baisser. C'est-à-dire, j'ai fait ça peut-être pendant 3 ans, je pense de 2017 à 2019, peut-être, ouais. Et en fait, je sentais au bout d'un moment mon énergie un petit peu baisser. Ouais, je pense qu'il y a eu une, voire plusieurs séances de coaching où j'y allais en mode, tu vois, en mode, ok, Ok, faut encore. y aller. Oh, faut y aller, quoi. Voilà. Ça. On y va. Alors, d'un côté, c'était paradoxal parce que j'aimais, mais je sentais plus l'entrain. J'aimais quand j'étais dans la séance, mais l'entrain et même ouais, l'entrain il n'était plus vraiment là. Enfin, je sentais que ça s'épuisait, j'avais plus le truc du début. Et en fait, un jour, le déclic, il a été ouais, pendant une séance. Je fais deux, trois séances. Je fais une séance, mais tout ça dans la même semaine, hein.
je fais une séance avec un athlète qui me dit, bon, bah, je suis le numéro 3 mondial et moi, je veux devenir le numéro un. Et du coup, je suis là, ok, tac, bah, il n'y a pas vraiment de. À mon sens, il n'y a pas de grande souffrance. C'était juste, bah voilà, je suis troisième, je veux devenir premier, machin. Et il y a une séance juste après, une athlète qui. On va en profondeur avec elle et elle me partage qu'elle a perdu sa mère et que au fond d'elle, elle a une grosse tristesse qui l'empêche d'exprimer son potentiel. Et là, en fait, il y a un petit peu de compassion, mais ça a été vraiment une autre énergie pour moi. C'était pas juste de la compassion, ça a été vraiment en fait, vas-y, enfin, j'ai envie de t'aider, j'ai envie d'aller plus loin, d'aller profond avec toi. Par la suite, j'ai eu encore d'autres sportifs avec toujours ce truc de, bah voilà, je suis deuxième, je veux devenir premier, ou je suis troisième, je veux devenir premier, dans ce sens-là, où il n'y avait pas trop de souffrance. Et là, du coup, je sentais mon énergie être un petit peu. J'avais pas trop d'entrain à l'idée d'avoir une séance avec une Mhm. personne comme ça. Et bah, au final, il y a eu aussi une autre séance avec un basketteur en handisport. Et là, pareil, en fait, il m'expliquait que bah, pour lui, le fait d'avoir perdu ses jambes, c'était une grosse souffrance. Et on fait la séance de coaching, et c'est une séance de coaching genre, qui a été merveilleuse, genre pour lui, autant pour lui que pour moi, parce qu'on a beaucoup parlé. Voilà, encore une fois, il y avait toujours ce truc de cause profonde. Enfin, à l'époque, j'avais pas conscience que mon talent, c'était d'aider les autres à trouver la cause profonde de leurs symptômes, de leurs problématiques, de leur mal-être. Et là, pour le coup, c'était vraiment une séance comme ça, quoi. C'était une séance riche en émotions. Et en fait, après ça, je me suis dit, enfin, à la fin de la semaine, je fais un petit topo. Je me dis, OK, en fait, je me rends compte que les personnes qui veulent juste exprimer un petit peu plus de leur potentiel et qui n'ont pas de trop grande souffrance, mais qui veulent juste pour gagner plus d'argent, pour gagner plus de valeur aux yeux des autres, etc. Ça m'intéresse, ça m'inspire pas trop en fait. Moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est d'aider les personnes qui sont dans un flou total, qui sont vraiment dans l'ombre de leur vie, à vraiment pouvoir avoir cet élan, ce petit rebond, toucher cette petite lumière pour pouvoir avoir cette impression de renaître et de revivre, tu vois, enfin. Super. Et aujourd'hui, tu as un profil plus particulier que tu accompagnes ou tu t'es resté dans le monde du sport ou tu t'es ouvert à différents profils Bah, justement, depuis ce moment-là, j'ai commencé à me tourner vraiment vers les personnes qui sont en souffrance. Donc en vraiment, souffrance? j'accompagne les personnes qui ont. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment les personnes qui viennent me voir et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont toujours les mêmes symptômes dans leur vie, qui ont l'impression de revivre le même genre de personnes, situations, circonstances en boucle. Et ouais, et qui, malgré les solutions qui leur ont été proposées jusqu'à présent, n'ont pas eu de résultat. Donc ça me fait un petit peu penser à moi déjà dans mon passé, je pense que c'est pour ça, mais ça me fait aussi ultra plaisir quand la personne a une prise de conscience et comprend justement l'origine de ces symptômes, comprend le sens caché derrière ce qu'elle vit actuelle et arrive à se libérer bien sûr de cette cause profonde. Donc moi, aujourd'hui, le profil de personnes que j'adore accompagner, c'est les personnes comme ça et qui sont vraiment inspirées à se connaître davantage, à pouvoir justement lever leur blocage et se libérer de leur souffrance. Ok, mais pas particulièrement dans le domaine du sport, là. Pas Tu t'es ouvert particulièrement, partout, voilà. ouais, Ok, pas ok. particulièrement. Typiquement, les personnes qui ont des dépressions, les personnes qui Mhm, sont en burn-out, les personnes qui ont des addictions. bien sûr. Euh, enfin, voilà, il y a différents profils, et les personnes qui ont un gros manque de confiance, et les personnes qui... voilà, il y a différents symptômes comme ça que j'aime accompagner, ceux qui procrastinent, etc. Enfin, ceux qui souffrent vraiment d'un symptôme particulier dans leur vie. Moi, c'est ce que je préfère. Super. Bravo à toi, en tout cas. Et merci de nous le faire partager. Et toi personnellement, qu'est-ce qui te fait lever le matin? C'est quoi ton essence? Qu'est-ce qui te pousse le matin à te dire, ouais, j'ai envie de me lever, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de passer à l'action? C'est quoi ton essence? Euh, Aujourd'hui, je pense que l'essence, c'est vraiment ce que je suis en train de créer, en fait. En fait, mon essence aujourd'hui, c'est la vision que j'ai de ce que j'ai envie de créer dans le monde. C'est-à-dire, je me lève avec, enfin moi, mon but, mon rêve aujourd'hui, ça va être déjà de devenir meilleur dans ce que je suis, c'est-à-dire un meilleur coach, un meilleur thérapeute qui accompagne justement les personnes à se libérer de leur souffrance. Et en fait, ça va être aussi de transmettre ça, transmettre mon savoir aux autres. J'ai envie de l'enseigner à un grand nombre de personnes parce que je connais bien trop de personnes qui ont ce truc-là en eux, qui ont ce truc de
ok, je veux aider les autres, je sens qu'en moi, il y a un petit talent pour ça, mais j'ai pas les méthodologies, enfin, j'ai pas tout ça. Et du coup, moi aujourd'hui, le truc qui m'inspire, ça va être justement d'être ce moteur pour les personnes qui veulent vivre de leur activité, qui veulent à la fois pour ceux qui veulent se libérer de leurs symptômes, mais à la fois pour ceux qui veulent aussi accompagner les gens à se libérer de leurs symptômes. Donc voilà, j'ai envie de créer un énorme truc comme ça, et voilà, et c'est un petit peu mon objectif. Ok, bah justement, j'allais te poser, c'est quoi ton projet, ton prochain projet? Donc finalement, tu y as répondu, tu as envie d'aider des personnes à devenir eux-mêmes des coachs, en gros, quoi. C'est ça ton prochain projet? Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. carrément. Du coup, tu voudrais, je sais pas, créer une sorte d'école, une sorte de formation par rapport à ça? Ouais. Ouais, j'ai vraiment envie dans les ouais, prochains temps, je sais pas combien de temps ça va prendre pour naître. Mon but, c'est qu'aujourd'hui, bah, l'accompagnement qu'on a, parce que je suis en collaboration avec un autre coach avec qui je travaille aujourd'hui, et l'accompagnement qu'on a, qui s'appelle la métamorphose, mon but, ça va être vraiment de l'amener à haut niveau et d'en faire vraiment un accompagnement de base et connu, reconnu pour les personnes qui ont des symptômes et qui veulent s'en libérer durablement, vraiment pour ceux qui veulent prendre un vrai virage à 90 degrés à leur vie. Euh, donc j'ai vraiment envie de monter cet accompagnement-là à haut niveau et par la suite vraiment de développer l'école de coaching qui va arriver et qui va, qui va apporter beaucoup. Ouah, c'est top. En tout cas, c'est un super projet et j'espère que tu pourras l'élaborer et en être heureux de le vivre au quotidien, hein. C'est super chouette de nous faire partager ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais... Ouais, là, si tu avais un message inspirant à passer, en fait, à des personnes qui, bah, justement, bah, sont pas heureux dans leur quotidien, se sentent pas à leur place ou arrivent pas à trouver leur place, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais passer comme message là à ces personnes? Euh, le truc que je pourrais leur dire, c'est que tout simplement, euh, le, le je suis pas heureux actuel, l'émotion qui te dérange actuellement, c'est quelque chose que tu vas pouvoir remercier dans le futur. En fait, ça va être le début de ton ascension, de ton évolution. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu te serves, justement, pour aller de l'avant, en fait. Le truc ouais, le truc que je vois, moi, aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui bannissent et qui veulent mettre sous le tapis toutes leurs émotions, alors qu'en fait, ça va être le moteur. Tu sais, l'émotion, elle est là pour te montrer, et le symptôme est là pour te montrer, c'est un petit peu un clignotant sur ton tableau de Bien bord. sûr. Il t'entraîne voir une cause plus profonde, en fait. C'est pas parce que tu es en voiture et que tu mets un bout de sparadrap sur le clignotant que le problème va être réglé, tu vois. C'est Donc, en ça. fait, c'est ça, c'est en fait ton symptôme, aussi dur qu'il soit, dans le futur, tu pourras le remercier, comme j'ai pu le remercier, comme j'ai aidé des tas de personnes à remercier leurs symptômes, parce qu'ils t'aident actuellement à aller voir beaucoup plus loin, à sortir de ce qui te dérange aujourd'hui et à aller vers ce qui t'inspire le plus aujourd'hui. Ça, c'est la volonté de ton corps. Et en fait, en prenant conscience que ça, en prenant conscience de ton corps t'aide à vivre la vie qui t'inspire le plus, alors sans même que tu en aies conscience toi réellement, bah, en fait, tu peux vraiment remercier ton symptôme et dire, allez, vas-y, plutôt que le combattre, je l'écoute. Mm. Plutôt que combattre ma fatigue, ma déprime, ma procrastination, mon angoisse, et j'en passe, bah, en fait, je vais décider d'écouter et d'aller tester différentes choses. Voilà, la colère, elle me pousse à faire des choix dans ma vie. La tristesse, pareil. Enfin, voilà, toutes les émotions que je peux juger comme négatives et tous les symptômes qui, pareil, je juge négatives, vont me permettre de m'orienter vers quelque chose. Et c'est à moi de m'écouter pour aller vers ça, justement. Ouais, moi, le conseil que je donnerais, c'est juste, en fait, écoute-toi, écoute ton Waouh, corps. super. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. En plus, j'ai une bannière où c'est marqué écoute ton cœur, tu vois. Parce que c'est vrai, c'est vraiment, c'est typique en fait. On veut toujours cacher nos émotions, les dissimuler, alors qu'en vérité, c'est notre moteur, quoi. On parlait d'essence tout à l'heure, mais effectivement, nos émotions, ça peut être notre essence, notre carburant au quotidien pour avancer, pour grandir, pour progresser et se métamorphoser. Alors moi, mon programme s'appelle Transformation, mais le tien Métamorphose. Mais tu vois, on retrouve les mêmes symboliques en fait. C'est exactement ça, quoi. Super.
Et dis-moi, donc tu as parlé de ton envie d'école de coaching, donc super projet. Est-ce que tu as d'autres projets aussi en parallèle où tu es vraiment focus que sur ça? Ouais, j'ai plein d'autres projets. Enfin, je suis un homme à projet, j'ai envie de dire. Super! Je, enfin, l'autre projet, ça va être aussi, là, on est en train de se focaliser sur créer des séminaires. On aimerait bien avoir un rythme de plusieurs séminaires par an pour justement nous faire découvrir en public, en présentiel. Il y a aussi un autre projet, ça va être aussi de proposer un accompagnement spécifique pour les couples, parce que j'ai rencontré beaucoup de couples. Cool. Je me suis moi-même marié et j'ai rencontré beaucoup de couples aujourd'hui qui ont rencontré des problématiques, donc des problématiques de couple. J'en ai accompagné pas mal et ça, c'est quelque chose qui m'inspire aussi beaucoup. Vivre heureux dans un couple pour justement créer un couple durable. Donc voilà, donc ouais, il y a plusieurs projets sur la route. Ouais, c'est top ça! Et donc tu t'es marié il n'y a pas très longtemps? Ça fait maintenant 1 an et demi, peut-être, ouais. Ok, 1 an et demi. d'accord. Bah Donc non, écoute, il n'y a pas si longtemps que ça. ouais, ok. Bah écoute, c'est des super projets et puis c'est vrai que bah, c'est bien hein, d'avoir plein d'idées comme ça. C'est stimulant aussi, voilà, d'avoir plein de points de vue, plein d'idées, plein de projets. C'est cool ce que tu nous partages. Est-ce que tu aurais envie de nous partager autre chose, quelque chose vraiment typique à toi, un truc que tu aurais envie de passer, un message, je sais pas, euh, libre à toi. Voilà, je te donne open la carte ouverte, vas-y. Un truc que j'ai envie de partager. Je suis un petit peu nul là dans les trucs comme ça. Ah non, 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 jusqu'à présent, tu as été très bon, t'inquiète. Te dévalorise pas. Non, j'aime plus rebondir sur des questions. Ouais, ok. Un truc que je voudrais partager, je sais pas. Je sais pas, typiquement, moi, aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu et je prends de plus en plus conscience de ma valeur et la valeur que j'apporte au monde et aux autres, dans le fait vraiment d'aller bah, voilà, découvrir la, ouais, la cause profonde de ces symptômes et surtout d'aller par la suite s'en libérer de manière durable. Enfin, c'est un petit peu les deux cordes que j'ai à mon arc, mais c'est les deux cordes qui font bien leur travail. Et, euh, et voilà, et la libération, on n'en a pas beaucoup parlé. Comment est-ce qu'on amène une libération? Euh, Bah, déjà, la première étape, c'est trouver la cause profonde, hein, bien sûr, sinon il y a pas de libération durable. Et la libération durable, c'est quand on a trouvé la cause profonde d'un symptôme d'une personne. Bah, pour le coup, là, ce qui va être pour moi transformationnel, ça va être au cœur de sa problématique, au cœur de la cause profonde, et d'aller, ce que j'appelle, l'aider à trouver l'ordre caché derrière le chaos apparent. Donc, c'est une phrase qui peut être une phrase belle de philosophie, de développement personnel, etc. Mais pour moi, elle est vraiment représentative de c'est quoi justement transformer. La transformation, déjà, elle s'opère en plusieurs étapes. Avant ça, elle s'opère par une étape de connecter la personne à un amour de soi, donc l'aider à s'aimer, s'accepter pleinement telle qu'elle est. Et ça, pour moi, c'est la faire passer d'une énergie de désamour de soi. On commence tous le chemin avec une énergie de désamour de soi, c'est-à-dire, bah, moi, je m'aime pas, donc j'ai envie d'aller mieux, donc je vais voir un coach, etc. Et bah, en fait, je sais que peu importe le thérapeute, aussi bon qu'il soit, s'il ne fait pas passer la personne d'une énergie de désamour de soi à de l'amour de soi, il y aura que du résultat éphémère et il traitera le C'est symptôme. clair. Ce qui fait que du coup, moi, je pense que j'ai du résultat durable avec les personnes que j'accompagne, même en très peu de séances. C'est ça, c'est parce que les personnes connectent très vite à un amour d'eux. C'est paradoxal parce que elles viennent parce que enfin, je dis elles parce que souvent j'accompagne des femmes actuellement, mais la plupart des personnes que j'accompagne ont des symptômes, c'est-à-dire procrastination, angoisse, phobie, addiction et j'en passe. Euh, et par la suite, ce qu'on fait, c'est les connecter à un amour d'eux, c'est-à-dire je m'aime et je m'accepte pleinement, même avec mes symptômes actuels. Donc là, du coup, pour ça, cette étape, elle consiste à aller voir pour moi la perfection de son fonctionnement sous toutes les formes. Et justement, quand on comprend que notre corps nous aide à vivre la vie qui nous inspire le plus, mais juste qu'on n'en avait pas conscience, bah, à ce moment-là, on peut s'apporter beaucoup d'amour et on passe d'une énergie de désamour, d'une énergie de peur, à de l'aspiration, à de l'amour de soi. Et une fois qu'on s'aime et qu'on s'accepte pleinement,
on passe de il faut que je change à en fait Envie, j'ai envie de changer. Et là, ça change totalement l'énergie de la personne. Ça change tout. carrément. Bien sûr. Et par la suite, là-dedans, justement, on trouve l'ordre caché quand la personne est dans cette étape-là, justement, de cet amour d'elle-même. On vient justement l'aider, enfin moi je viens l'aider ou la personne justement qui accompagne une personne que j'ai formée, pour le coup l'accompagne dans trouver l'ordre caché derrière le chaos apparent de sa cause profonde. Et là, à ce moment-là, il y a de la gratitude, il y a de l'amour et il y a une transformation durable. Ouais, aller voir les avantages que tout ça nous a apportés, même si au départ on pense que c'est juste des échecs, des échecs et des choses monstrueuses, mais en réalité c'est rempli d'avantages et des sens, quoi. Voilà, c'est très, très intéressant. Ouais. Je connais un peu ta technique, hein, mais c'est bien de nous la partager, c'est ça, c'est super sympa, quoi. Voilà, Avec vraiment plaisir. cool. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps pour nous expliquer ce que tu fais, ce que tu aimes et tes projets. Je pense que ça va pouvoir inspirer des personnes justement qui vont peut-être nous regarder et qui vont se dire, ah, mais moi aussi, ça me parle et j'aimerais bien aussi aller me former ou j'aimerais bien aussi travailler sur moi. Donc, je mettrai dans ma description du coup des liens qui te concernent, Théo, hein, que tu voudras bien m'envoyer. Comme ça, si les personnes ont envie de te contacter, ont envie d'en savoir plus sur toi, hein, donc ça sera avec très, très grand plaisir que je partagerai tes liens. Bien sûr, Et il y a mes réseaux de toute façon pour me ok. contacter. Et après, truc de base, en ce moment, tous les week-ends, tous les dimanches soirs, je fais une conférence gratuite en ligne. Donc ouais, ça se passe à 20h30 le dimanche, donc je te partagerai le lien Ouais, et super. ceux qui veulent justement en savoir plus sur ma méthode et ma manière de travailler, pour le coup, ça peut être une opportunité. Ah ouais, mais avec grand plaisir, ouais. Ça me fera vraiment plaisir de partager ça et même de venir voir une de tes conférences du coup. Ça pourrait être aussi un plaisir de voir ça. Bah écoute, merci beaucoup pour ce moment qu'on a pu partager. Je ne sais pas si tu veux avoir le mot de la fin, dire quelque chose. En tout cas, moi je te remercie. C'était super sympa de ta part. Et puis je te souhaite bien de réaliser, bien sûr, tout ce que tu nous as évoqué dans tes projets. Et, et voilà. Donc, je te laisse le mot de la fin maintenant, Théo. Écoute, merci déjà pour cette invitation, merci pour ce temps partagé. J'ai beaucoup aimé échanger justement. Voilà, juste merci et continue comme ça. Tu as l'air d'être bien parti. Ça fait un moment qu'on se connaît et je vois l'évolution aussi de ton côté, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Théo. De grand plaisir.